Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la roue électrique. Donc ça fait bientôt quasiment 2 semaines que j'ai la roue électrique. Donc je l'ai eu il y a dimanche, il y a 2 semaines, on est samedi maintenant, il est 7h30 du matin avec un super soleil. Je ne sais pas si vous me voyez bien, moi je vois pas ma caméra vu le soleil qui me tape dessus. Mais ce que je voulais faire, c'était que je me suis entraîné tous les jours pendant environ 30 minutes, 1 heure pour voir comment ça fonctionnait, essayer de trouver des techniques. J'ai regardé une dizaine de vidéos YouTube de personnes qui faisaient des vidéos pour comment apprendre la roue électrique. Donc j'ai pris un peu de chacun et j'ai essayé de faire mon propre parcours d'apprentissage parce qu'en fait la roue électrique par rapport à la one wheel c'est vachement compliqué à apprendre. J'ai fait un groupe, j'ai été dans un groupe pour conduire la roue électrique avec 3 autres gars. Et la plupart d'eux, ils ont mis environ 3 semaines pour apprendre la roue électrique. Moi, en 3 jours, je faisais déjà 15 km. Donc je pense que j'ai bien appris et j'ai essayé de vraiment trouver les meilleures techniques. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était de vous donner des petites astuces pour comment aborder la roue électrique, parce que c'est pas si facile au début. Maintenant, ça commence à être vachement plus simple. Je vais vous faire voir juste après. Donc commençons par les petits trucs obvious, enfin les trucs basiques. Porter des gants. Les gants, c'est super important quand vous commencez parce que vous allez voir, vous n'allez pas aller très vite. Donc la roue va sûrement tomber assez rapidement et donc vous allez devoir vous rattraper sur le sol, sur le mur, etc. Et vos mains vont être totalement griffées si vous n'avez pas un poignet où vous voyez il y a une petite coque qui protège vraiment l'intérieur de votre main. Donc ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est un casque. Donc j'ai un grand casque full face comme ce que vous avez pour les motards, etc. Donc j'ai commencé à utiliser le full face au début, mais en fait ça sert à rien parce que vous allez vraiment pas vite. Et donc l'objectif c'est juste de vous protéger le dessus du crâne pour commencer, pour éviter que vous tombiez et que vous fassiez mal après quelques minutes. Donc voilà, commencez juste avec un petit casque, le full face, je pense que c'est quand même important, mais peut-être plus tard quand vous maîtrisez la roue. Troisième tips, la batterie de votre wheel, donc elle tient vachement longtemps celle-ci, elle peut faire jusqu'à 70 km, enfin 60-70 km. Mais si vous êtes un nouveau conducteur de roue électrique, évitez de vous entraîner avec une batterie qui est quasiment vide, donc genre 20-30%, parce que je vais voir qu'à partir de 20%, la roue réagit complètement différent, donc elle vous donne vachement moins d'énergie, beaucoup moins de batterie dans le moteur. Et donc en fait quand vous voulez essayer de rentrer sur la roue, c'est complètement différent, vous avez l'impression que vous avez perdu tout ce que vous avez appris. Donc vraiment c'est juste parce que le moteur n'a plus assez d'énergie, donc il essaye de réduire un peu la capacité. Donc si vous vous entraînez etc. au début, essayez toujours d'avoir une batterie qui est dans les alentours de 70-80% minimum, ou allez 60% minimum, pour être sûr que vous avez les mêmes caractéristiques que quand vous continuez d'apprendre. Ensuite, en termes d'autres points, à votre place, je ne toucherai pas trop le mur. Enfin, il y a plein de vidéos YouTube, je vais vous faire voir les exercices que j'ai fait après, mais il y a plein de vidéos YouTube qui font voir que vous devez aller contre un mur et rouler votre roue à côté du mur. Et vous allez voir qu'en fait, pour moi, ça a été vraiment une très mauvaise exercice, parce qu'en fait, je me reposais vachement trop sur le mur et donc ma jambe droite travaillait beaucoup plus que la jambe gauche et donc je créais un déséquilibre en fait de mes jambes et donc ça fonctionnait pas bien. Donc moi à votre place, j'utiliserais juste un poteau et vous vous lancez et vous avez rien pour vous attacher et en fait vous allez voir que votre jambe va faire comme ça au début pendant 2 ou 3 sessions, mais au moins vous allez rajouter de l'équilibre dans vos 2 jambes et pas juste vous appuyer contre un mur avec une autre jambe, et je pense que ça va vous aider vachement à avancer. Donc le dernier point que je voulais vous partager, c'est ne faites pas, quand vous commencez les premiers jours, ne faites pas des sessions pendant 1, 2, 3 heures parce que vous allez perdre patience, vous allez vous fatiguer vachement les muscles. Et j'ai essayé, les 3 premières fois j'ai fait des sessions d'1 heure et en fait j'avais les pieds démolis, le lendemain j'avais mal, j'avais pas envie d'y retourner, enfin j'avais envie d'y retourner mais j'avais trop mal et en fait ça m'a vraiment pas aidé à avancer vachement plus vite. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de la 4e journée je faisais des sessions que de 30 minutes, donc 30-40 minutes, et en fait
vous allez voir que vous allez apprendre, et chaque jour que vous recommencez, c'est impressionnant avec la roue électrique, vous allez apprendre vachement plus de choses et vous allez avoir des déclics tous les 2 ou 3 jours parce qu'en fait en fonction de comment si vous êtes commencé à être fatigué, vos jambes vont réagir d'une façon différente. Et donc en fait si vous revenez le jour d'après et vous êtes super frais et vous êtes en super forme, et bien vous allez pouvoir en fait recommencer fraîche. Vous allez récupérer tout ce que vous avez pris le jour d'avant et vous allez aller vachement plus vite que si vous essayez dans la même journée, parce que de faire de la roue électrique les premiers jours, je vous jure, c'est vachement fatigant. Et vous pouvez demander à ma femme, je suis revenu les 3-4 premiers jours, je transpirais non-stop parce que en fait de pouvoir balancer la roue, de pouvoir avancer, en plus j'étais au soleil, mais ça m'a tué. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est un des plus importants points, c'est n'exagérez pas tous les jours, en tout cas quand vous commencez, faites des sessions de 30 minutes et ça va vachement vous aider. Donc maintenant voilà ce que je voulais faire, c'était je vais vous replacer la vidéo et puis je vais vous faire voir les exercices que moi j'utilisais et qui m'ont vachement aidé pour pouvoir avancer. Ok, donc là logiquement vous devriez pouvoir m'entendre et me voir correctement. Donc je vais essayer de mettre des sous-titres quand même en dessous en bas si vous voulez le faire. Donc ce que j'ai fait en premier exercice, je vais vous mettre la vidéo de 2 personnes aussi sur YouTube en bas qui m'ont aidé à trouver ces exercices. Ça peut être intéressant. Donc le premier exercice que je faisais, vous enlevez la pédale, donc d'abord vous définissez votre jambe directrice. Donc ce qui est facile, c'est que vous vous mettez droit, vous demandez à quelqu'un de vous pousser. Et si quelqu'un vous pousse et vous avez la jambe droite qui est la première à vous rattraper, ça veut dire que votre jambe directrice est la droite. Inverse pour la gauche. Donc si votre jambe directrice est la droite, comme moi, vous mettez la droite sur la board et vous juste faites des arcs de cercle. Vous allez voir au début, là ça a l'air d'être ça va plutôt droit, mais au début ça va faire comme ça. Et vous allez être comme ça et ça va être super compliqué. À la fin, si vous le faites régulièrement chaque jour, vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça comme ça. Ce qui est important en fait, cet exercice vous sert en fait à apprendre comment avec une seule jambe, à pouvoir garder tout le contrôle de votre roue et donc d'utiliser en fait vos mollets à capter la roue et à vraiment la paquer pour être sûr qu'elle s'en aille pas. Ça va vous aider pour faire les stops, ça va vous aider pour faire tout et même pour récupérer la première stabilité. Donc là, vous continuez comme ça et vous faites ça tous les jours, 10, 15, 10 minutes, parce qu'après c'est chiant à faire. Et vous faites 10 minutes. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des ronds. Donc là, ce que ça va vous aider à faire des ronds, en fait, ça va vous aider à garder la stabilité de votre roue et vous allez voir que quand vous faites juste ça, votre roue, vous arrivez à la garder. Quand vous faites les ronds, la roue elle a vraiment tendance à tomber par terre et donc c'est là que vous allez en fait retaper un peu plus votre poids, contrebalancer pour pouvoir en fait avancer. Donc ça c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, je vais devoir me bouger un petit peu. Je vous reprends. J'espère que vous me voyez. Donc le troisième exercice, vous devez toucher quelque chose pour pouvoir, donc là je prends un arbre et je suis sur l'herbe, donc le mieux, vous pouvez le faire sur l'herbe, vous pouvez le faire sur le béton, c'est comme vous voulez. Moi je préférais quand même le béton au début, trouver un poteau de circulation ou whatever. Vous mettez les 2 pédales et là vous essayez juste de vous mettre sur votre roue, juste comme ça, vous ne faites rien. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous prenez le tronc et vous faites comme ça. Devant, derrière, devant, derrière. Donc en fait là ça va vous aider à gérer en fait la façon dont vous accélérez et vous arrêtez, parce que ça va être vachement important pour faire les stops. Donc quand vous arrivez à faire ça, la next step, c'est vous prenez toujours un poteau. Évitez les murs, juste un poteau et vous essayez de vous balancer. Et donc vous faites ça tout le temps. Vous allez voir au début vous allez tomber non-stop, mais ça va vous aider en fait à trouver la balance. Donc vous retournez,
Vous mettez vos pieds droits et vous avancez. Pas besoin de faire 15 km quand vous faites ça, vous faites juste like 2-3 mètres, vous revenez à votre arbre et vous continuez. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez commencer à prendre un petit peu la technique et vous n'allez pas avoir peur vous n'allez pas avoir peur en fait de pouvoir continuer trop loin parce que vous savez que vous allez faire 2-3 mètres, donc c'est pas dangereux, votre roue va pas vite et ça va vous aider en fait à stabiliser et à comprendre un peu comment faire. Autre petit point. Aujourd'hui, vous pouvez voir, normalement j'ai mes chaussures sans semelle. Ne faites pas ça au début, c'est super compliqué. Prenez des chaussures normales avec une semelle basique et ça va vous aider en fait un peu plus à stabiliser votre roue. Concernant une autre astuce, dans une vidéo que j'avais fait avant, je disais que mes pieds devaient être au milieu de chaque pédale. Je pense que c'est vrai pour quand vous commencez les 1 ou 2 premiers jours, mais après, je pense que vous ne devez pas être trop strict sur ça. Donc évitez d'avoir un pied qui touche quasiment pas la pédale. Mais je pense que vous pouvez avoir un pied le pied gauche ou le pied droit peut déborder un peu plus de devant ou derrière. C'est vraiment en fonction de comment vous marchez, comment vous vous sentez bien. Moi personnellement, ma jambe gauche prend plus de place, donc elle est un peu plus devant sur la pédale gauche que mon pied sur la pédale droite. Donc c'est comme vous voulez. Donc voilà, quand vous arrivez à faire l'arbre, le prochain exercice c'est de pouvoir... Donc quand vous arrivez à faire ça, c'est de pouvoir commencer à tourner un petit peu. Donc je vais vous replacer encore un peu. Bon, avant de tourner en fait, ce que vous devriez faire c'est de pouvoir le faire sans l'arbre. Mais il y en a même après 2 semaines qui n'arrivent toujours pas à le faire sans l'arbre. Donc à votre place, j'essaie avec l'arbre, commencez à tourner quand vous êtes avec l'arbre et ça va peut-être vous aider. Donc après, quand vous faites ça, et donc là, vous apprenez en fait à tourner. Donc pour tourner, chose importante pour tourner, au début moi je tournais avec mes mains comme ça. Je pensais que c'était un peu comme le snowboard, si vous faites du snowboard. Mais en fait c'est un peu plus comme du ski. Donc vos jambes en fait, votre roue est comme ça. Et vous devez en fait paquer un peu plus vos genoux sur le haut de la roue, ici. Et en fait vous devez tourner votre corps avec les genoux. Donc vous tournez le corps avec aussi les épaules, vous voyez les épaules tournent. Et donc en fait, si vous tournez tout votre corps et vous utilisez en fait vos jambes pour un peu pivoter, comme ce que vous faites pour faire du ski, parce qu'au ski vous faites comme ça, pareil avec la wheel, vous vous appuyez et vous allez voir que votre roue va tourner naturellement et vous n'allez pas galérer à tourner. Et donc ouais, après ça je pense que quand vous arrivez à tourner, vous arrivez à sortir, enfin à commencer avec un arbre, je pense que vous avez suffisamment de choses pour pouvoir commencer à rouler. Donc maintenant je vais vous faire voir un petit peu, je vais essayer de faire décoller le drone et je vais vous faire une vidéo avec moi qui roule, avec le drone qui est au-dessus et puis je vais vous donner quelques infos. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas, comme d'habitude mettez-les en commentaire. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, je vais continuer à en faire. La prochaine, ça va être la présentation de la wheel, un peu plus en détail. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas et puis à vous abonner à la chaîne, ça va m'aider à rendre les vidéos un peu plus populaires et puis à me motiver à continuer à faire ce genre de vidéos. Allez, ciao tout le monde!